Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue sur Festibek TV dans le cadre de votre émission Le Monde en parle part. Nous sommes en plein dans le mois de l'histoire des Noirs et pour en parler ce soir, nous recevons deux invités. Il s'agit de Justin et Camille. Justin, bonsoir. Bonsoir Camille. Bonsoir. Camilla, vous allez bien? Oui. Ça va très bien. Alors, je vais d'entrée de jeu vous poser cette première question. Qui êtes-vous concrètement tous les deux? On est beaucoup de choses. C'est ça, vous avez bien dit, le couple Mbaya, moi c'est Camilla. Et mon cher époux, c'est Justin Mbaya. Okay. On est les propriétaires de les studios MP, donc la bâtisse qu'on est dedans présentement. Et on est des entrepreneurs à temps plein. On travaille dans la communauté. On est parents de deux enfants. Magnifique. Ouais. Beaucoup de choses. Ouais. Alors, là, nous allons parler justement du mois, de l'histoire des Noirs. Qu'est-ce que cela représente pour vous? Je vais commencer par Justin. Ça représente quoi pour toi? Le mois de l'histoire des Noirs, j'aimerais plus peut-être parler de l'histoire des Noirs. Ouais. L'histoire des Noirs, c'est parler du passé, Ouais. mettre de l'emphase aussi sur ce qui se passe présentement. Ouais. Donc, il y a eu un impact historique du passé qu'il faut parler, il faut s'en rappeler. Mais il y a des choses qui se passent en ce moment, des Noirs qui ont de l'impact, Ouais. qui apportent des changements dans la société, dans les écoles, dans l'entrepreneuriat, dans tous les domaines. Ouais. Il y a des Noirs qui ont de l'impact et il faut en parler aussi. Pour moi, c'est ces deux volets-là qui sont importants. C'est ça pour moi, c'est de mettre de l'emphase dessus, mettre de la lumière dessus et en parler le plus possible pour que les gens comprennent qu'il y a des choses qui se font dans notre communauté. Qu'est-ce qui s'est fait justement dans le passé? Là, vous évoquez l'héritage du passé. Qu'est-ce qui s'est fait selon vous? Dans le passé, il y a eu tellement de faits historiques Ouais. que là, plusieurs gens connaissent. Mais si je peux juste en citer un, si on parle de Martin Luther King, Ouais. la paix qu'il a apportée, le non-violence, apporter la paix avec la non-violence, le changement qu'il a apporté au niveau éducatif, au niveau de la jeunesse. Et ça, pour moi, ça a été un impact personnellement de faire un peu la même chose. Il allait auprès des jeunes qui étaient en difficulté. Il Ouais. allait leur parler aussi. Il ne restait pas juste dans sa vie personnelle. Il avait les moyens, il avait un bon diplôme, il pouvait juste rester relax. Il s'est Ouais. dit non, je vais sortir, je vais aller aider les plus jeunes, je vais aller aider ma génération. Donc ça, c'est l'impact que j'ai gardé pour moi, de lui personnellement. Je pourrais en nommer d'autres. Ouais. Et j'ai décidé de faire la même chose en date d'aujourd'hui. Et c'est ce qu'on fait depuis plusieurs années. On va dans des écoles, on aide des jeunes, on va leur parler, leur dire vous pouvez être entrepreneur à temps plein, vous pouvez travailler et avoir du succès en tant que noir ici et garder vos valeurs. Donc c'est ce qu'on partage. Camilla, pour toi, qu'est-ce que cela t'évoque en tant que jeune femme noire? Qu'est-ce que cela évoque lorsque on parle de l'histoire des Noirs? Oui, pour moi, le mois d'histoire des Noirs, c'est particulier pour moi parce que faut comprendre que j'ai grandi dans une famille canadienne blanche. Ouais. Alors, mon identité en tant que femme noire a beaucoup été challengée parce que toutes les personnes alentour de moi en grandissant, ben, ils avaient pas la même couleur de peau que moi. Ça a beaucoup affecté ma confiance, la perception de mon image, comment je me voyais. Ça a pris longtemps pour moi de comprendre que j'avais de la valeur. Je me souviens que quand j'étais plus jeune, je pleurais parce que j'avais pas les mêmes cheveux que ma mère. Vraiment, elle avait les cheveux lisses. Moi, j'avais les cheveux toutes crépus. Crépus, ouais. Et puis, ça m'a pris beaucoup de temps comprendre qu'en fait, être noir, c'est unique. Il y a une beauté dedans. Alors, le mois d'histoire des Noirs, pour moi, c'est justement la conscientisation pour d'autres jeunes filles noires de comprendre qu'il y a d'autres personnes, comme Justin disait, il y a d'autres exemples de la diaspora qui nous ressemblent, qui ont fait des choses incroyables et puis je peux m'identifier à ça.
Donc, je trouve que le plus important, euh, c'est que les jeunes filles, les jeunes femmes peuvent s'identifier en voyant quelqu'un d'autre faire des grandes choses. Oui, C'est Camilla, important. je te relance. À quel moment donné, tu as pris conscience que justement, ta peau noire était une richesse culturelle? Comment est-ce qu'on se rend compte de ça finalement? Je pense que c'est beaucoup avec l'entourage. Mon entourage a changé. Donc, au primaire, au secondaire, j'étais entourée de personnes qui ne me ressemblaient pas nécessairement. Euh, et après, comme tu sais, avoir rencontré mon mari, être plus proche d'une famille noire, j'ai comme vu un peu la beauté, comme je t'ai dit, voir des exemples. Fait que je dirais que c'est même plus euh, dans l'âge adulte que j'ai compris, OK, j'ai quelque chose de spécial, j'ai quelque chose d'unique, j'ai de la valeur. C'est ça, a pris du temps. Je pense que dans le passé, on ne voyait pas autant les personnes de couleur étant une bonne exemple, avoir un bon... Tu sais, on voit le rap, on voit la culture noire aux Aux États-Unis, États-Unis, oui. puis je ne pense pas que c'est toujours une meilleure exemple. Donc, je dirais, en tant qu'adulte, c'est là que commencé à avoir des enfants et tout, c'est là que j'ai commencé à comme, comprendre, wow, tu sais, on a une richesse, puis c'est un peu ça. Alors, Justin, qu'est-ce qui te motive personnellement à embrasser ce challenge, d'aller vers les jeunes, d'aller dans les écoles pour essayer de booster ces jeunes-là? C'est quoi? Qu'est-ce qui te motive derrière tout ça? À la base, c'est moi personnellement, j'aurais aimé, comme elle a expliqué, avoir des images, des gens qui me ressemblent, qui viennent me voir Ouais. pour me dire c'est possible de réussir, de t'en sortir. Pas juste avec le sport, pas juste avec ça, ça, ça. Mais tu peux t'en sortir, tu peux réussir. J'aurais aimé voir des gens comme moi venir le faire. Et si je parle de ceux qui sont venus vers moi, essayer de me conseiller, ainsi de suite, c'est des gens d'ici qui n'ont pas trop ma réalité, qui ne Ouais. comprennent pas qu'est-ce que nous on vit. Donc j'ai voulu me dire, mais les jeunes qui sont là aujourd'hui vivent la même chose que je vivais, les mêmes difficultés d'apprentissage, les mêmes problèmes à la maison, des membres de famille qui sont en prison, des problèmes sociaux, économiques. Je me suis dit, s'ils vivent la même chose que j'ai vécu, pourquoi pas aller vers eux, les encourager, et leur montrer que si on a pu se sortir de certaines situations, si on a pu réussir nos études, mais vous pouvez le réussir aussi. Donc le fait de ne pas avoir eu cette image m'a donné envie de vouloir donner cette image-là aux autres et de continuer à le faire, continuer d'encourager le plus de jeunes possible à garder le courage, à Ouais. persévérer jusqu'à la fin, que ce soit dans les écoles, en dehors des écoles, c'est possible. Leur condition n'est pas leur conclusion. Ils peuvent s'en sortir. Comment c'est reçu par ces jeunes-là, votre implication? Est-ce que vous sentez qu'ils ressentent? Parce que là, vous comprenez que si vous aviez eu ce type de personnes venir vers vous, ça vous aurait aidé. Mais est-ce que ces jeunes prennent conscience de l'importance que cela a pour eux? Oui. Quand j'ai commencé à le faire, je ne pensais pas. Je l'ai fait seulement en me disant, bon, peut-être qu'il y aurait une personne. Ouais. Et en allant le faire, étonnamment, je reçois à chaque fois tellement de bons commentaires. Non seulement des jeunes comme nous, des Noirs, ainsi de suite, de la communauté, mais aussi les enseignants me disent, mais on a essayé de leur enseigner ça. Et tu es venu avec un différent langage que Ouais. eux ont Ils compris. comprennent, ouais. Un langage que eux comprennent. Ouais. Quand on vient avec une histoire qui leur ressemble, Ouais. automatiquement, Ils comprennent. Ils s'identifient ils plus s'identifient facilement. plus facilement. Ouais. Ouais. Et lorsque j'ai vu ça les premières fois, ça s'est répété, ça s'est répété, ça s'est répété. Et on s'est dit, c'est vraiment nécessaire. Et il faut plus de gens qui font ça, honnêtement. Plus de gens qui vont vers les autres, qui ont Ouais. passé par les mêmes choses qu'eux. Que ce soit des difficultés d'apprentissage, peut-être quelqu'un qui a vécu l'itinérance, mais retourner vers les autres, les encourager. Quelqu'un qui a eu une perte d'emploi, retourner vers les autres. Juste aller vers ceux qui ont vécu la Qu'est-ce même que, chose qu'est-ce que que vous toi. leur dites concrètement? Mhm. Qu'est-ce que vous leur dites concrètement lorsque vous y êtes? Je parle de mon parcours à la Ouais. base. Ouais. Je commence par les difficultés d'apprentissage que j'ai eues, Ouais. qui ont fait en sorte qu'à un certain moment, j'ai décroché. L'école, je me suis dit, ça ne me sert à rien. De toute façon, nous, on ne réussit pas. On va faire du rap et Ouais, c'est ça. du Donc, sport. je me suis tourné vers ça, exactement. Et au final, je tournais en rond, je travaillais au McDo, plein d'endroits. Ah, c'est super. Oh, my God. Mais c'est à forger. Ça m'a forgé. Et je me suis dit, mais non, je ne peux pas continuer comme ça. Je suis retourné aux études, je me suis formé. J'ai commencé à travailler en studio comme ingénieur de son Ouais. dans un studio. Après, on a commencé un petit studio.
On a ouvert un autre studio et là, on est dans nos studios ici. Ouais. Donc, le processus de tout ça m'a fait réaliser qu'au final, si je ne serais pas retourné, si je ne m'aurais pas dit, ben, peut-être qu'il y a quelque chose pour moi, je retourne me former, je serais où aujourd'hui? Donc, tout ce que je veux partager à d'autres jeunes, surtout étudiants à cause de ça, c'est, tu sais pas, tu t'accroches au basket, peut-être que tu vas pas y arriver, mais il y a peut-être autre chose pour toi. Continue, on sait jamais. C'est un peu ça le message, c'est de persévérer parce qu'on sait jamais qu'est-ce qui peut arriver. C'est ça. Alors, je vais poser cette question à Camilla, d'ailleurs, je vais te poser la même question également, Justin. Alors, nous sommes en plein dans le mois de l'histoire des Noirs. Comment aimerais-tu vivre ou célébrer ce mois? Hmm. Donc, pour moi, je ne sais pas si je parle pour nous en même temps, mais moi, en tant que propriétaire SUMP, en tant qu'entrepreneur, je veux juste qu'on puisse s'encourager en tant que communauté, que pas chacun soit dans leur coin en train de faire leur activité, mais que chacun se soutienne, puis qu'on sente vraiment cette connexion, cette proximité, qu'on est dans le même combat, on combat le bon combat, puis qu'il y ait vraiment ce sens de connexion-là. Ah, Donc, entrepreneur et tout. c'est bien. Et Justin? C'est bon, j'irai dans le même élan. Elle a parlé pour nous. Ça serait cette unité, qu'on sente l'unité. Ouais. Souvent dans notre communauté, je ne vais pas parler en général, mais c'est ce que j'ai remarqué. Ouais. On est très souvent individuel. Ouais. On veut faire notre propre truc pour nos propres raisons. Et des fois, c'est des bonnes raisons. On a vécu des difficultés. Et on veut sortir notre famille de problèmes, donc on veut faire des projets. Mais pourquoi pas mettre tous ces projets-là ensemble, mettre de la lumière sur l'autre, Ouais. qui met de la lumière sur l'autre. Et en tant que communauté, on montre qu'on est fort, on se tient ensemble. Et ça montre justement aux autres communautés que les Noirs ne sont pas toujours divisés, ne sont pas toujours en prison, ou ainsi de suite, tous les stéréotypes qui existent. Ouais. Mais ils sont unis, ils sont capables de travailler ensemble, ils ont des forces, ils sont capables de combiner ensemble et d'avoir un impact. Alors, nous tirons vers justement la fin de notre entretien. Je m'avais vous poser cette dernière question. D'ailleurs, je la pose à tous les invités que nous retrouvons dans cette émission. Alors, pour les personnes qui nous regardent en ce moment, si vous deviez donner un conseil à une personne afrodescendante qui est dans sa zone de confort, s'il fallait motiver cette personne à comprendre que c'est possible, à comprendre que l'écosystème donne des ouvertures à toute personne, peu importe d'où ce qu'on vient, qu'est-ce que vous direz? Justin d'abord, ensuite Camille. Non, on va commencer par Camille, ensuite Oh, Justin. ok. C'est bon. Est-ce que je regarde Comme tu veux, tu peux regarder cette caméra-là Ok, parfait. aussi. Oui. Moi, ce que j'aime toujours dire, surtout aux entrepreneurs, aux jeunes entrepreneurs, on sent toujours qu'on n'a pas les moyens pour atteindre nos objectifs. On sent toujours que, ouais, peut-être qu'on a des rêves, on a des objectifs, mais ils sont comme loin dans notre tête parce qu'on n'a pas les ressources financières pour réaliser notre objectif tout de suite. Ce que j'aimerais dire à quelqu'un, c'est que tu n'as pas besoin de tout avant de commencer. J'aime toujours dire, commence avec ce que tu as et les choses vont venir peu à peu. Mais la première chose à faire, c'est prendre le premier pas malgré le manque que tu as. On peut être étonné parfois à quel point des ressources existent, mais ils vont jamais venir à toi si tu prends jamais le premier pas. Donc, j'aime toujours dire, commence avec ce que tu as et avance journée après journée vers tes objectifs. Wow, c'est profond ça. Justin. T'as volé mon idée, mais Vous êtes connectés en fait. Vous parlez dans une autre dimension. une chose que je dirais qui me vient à cœur, c'est ta condition n'est pas ta conclusion. Il y a des choses qu'on vit personnellement qui nous impactent et qui font en sorte qu'on veut prendre des décisions qui vont nous limiter. Souvent, on prend des décisions permanentes sur des sentiments qui sont temporaires. On vit des saisons difficiles dans notre vie et on lâche parce que cette saison-là était difficile. Juste encourager quelqu'un que peu importe ce que tu vis en ce moment, c'est pas fini. Il y a toujours de l'espoir. Il y a toujours une opportunité qui peut se présenter devant toi. Et comment arriver à ces opportunités-là lorsqu'on se trouve ici au Canada ou peu importe là où tu es, c'est de t'entourer de bonnes personnes. Avoir un bon entourage, être dans un bon environnement, changer d'environnement, des gens qui parlent de n'importe quoi. On coupe ces gens-là, on s'entoure de bonnes personnes, on écoute de bons conseils et on s'encourage mutuellement pour aller dans une même direction. Il faut aussi avoir bien sûr des objectifs. On est en début d'année, février, c'est quand même le début d'année. Avoir des objectifs
viser ces objectifs-là, être précis, focus là-dessus, et avoir une raison de pourquoi on s'est fixé ces objectifs-là. Pour moi, c'était mon parcours, c'était la jeunesse. Je veux encourager des jeunes qui ont vécu ce que j'ai vécu. Donc même quand c'est difficile, je ne lâche pas. On continue, on continue. Et de cette manière-là, lorsque tu as un objectif, tu vises ça, tu seras encouragé. Tu ne vas pas lâcher. Tu vas pouvoir persévérer. Je veux t'encourager dans ton projet. Lâche pas. C'est difficile maintenant. Ne prends pas la décision permanente de lâcher pendant que c'est dans une saison difficile. Tu peux y arriver. Ça va prendre un peu de temps, mais tu vas y arriver. Waouh. Moi-même, je me sens motivé. J'ai l'impression. Je ne sais pas quel projet j'ai oublié, mais j'ai envie d'aller fouiller mes tiroirs. On dit, il faut que j'y aille là. Il faut y aller, il faut y aller. Alors, Justin, merci Yes. beaucoup. Ça fait Camilla, merci pour votre témoignage et merci pour ce que vous faites pour ces jeunes, pour la communauté. Merci. Il fallait vraiment que quelqu'un y pense et vous y avez pensé. Merci à vous. Ça fait Merci plaisir. pour Merci beaucoup. l'invitation. Alors, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés justement au crépuscule de cette émission. Nous vous remercions pour votre aimable attention et comme j'aime à le dire, pensez à demain, c'est agir aujourd'hui. Retrouvons-nous la prochaine fois. À très vite.